Togo to the word, hey, to all my mates. We are the Togolese future. We the ones who they make it better. No one's possessing the future. All we need to do is work it harder. As our fathers and mothers, the father. Rest to the Almighty's power, not to the privation of being reader. Bonjour à tous, c'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui de vous parler au travers de cette vidéo. Et bien avant tout, j'aimerais féliciter Kara pour cette initiative, spécialement mon frère Rafik, et aussi les remercier pour cette invitation, l'opportunité accordée pour pouvoir passer cette interview. Donc pour commencer, je me présente, je m'appelle Stanislas Fouevi, du nom complet Fouevi Stanislas Maouli Fouevi, c'est un peu long, hein? Je suis de nationalité togolaise, je viens du sud du Togo et actuellement je suis élève ingénieur en dernière année de cycle ingénieur génie des systèmes électriques. Bon, disons je suis en génie électrique, spécialité génie des systèmes électriques à l'école nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Casablanca au Maroc. Je vais dire que tout a commencé bien avant même que je ne pense à m'engager dans un cycle ingénieur. Quand j'étais en terminale, un peu vers la fin de terminale et après le baccalauréat, j'ai fait un constat du fait qu'en Afrique, ou spécialement au Togo, il y a un problème d'électricité. Si je prends par exemple notre pays, le Togo, il y a moins de la moitié, moins de 50% de la population a accès à l'électricité. Et moi-même, je viens d'une localité qui a un accès très limité à l'électricité. Et déjà, je voyais que cela constitue un blocage parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'avancée technologique, cette avancée ne peut pas se faire sans l'électricité. Et en évoluant un peu, dans la même période aussi, j'ai remarqué que ce problème n'est pas seulement un problème togolais, mais dans plusieurs autres pays en Afrique, on a ce problème d'électricité. Et carrément, il y a des zones dites zones rurales qui sont en marge carrément de l'électricité. Et au même moment, j'ai fait un autre constat, c'est que en Afrique, nous disposons en fait d'abondantes sources d'énergie renouvelables, d'énergie qui sont actuellement de nos jours, je vais en parler plus après dans la suite de la vidéo, qui sont aujourd'hui le potentiel que tout le monde voit pour pouvoir relever les défis, que ce soit pour pouvoir relever le défi énergétique. Déjà, remarquons qu'avec l'avancée technologique, quel que soit dans tous les pays, on a toujours la demande en termes d'énergie augmente encore de plus en plus chaque année. En fait, j'ai remarqué que cette abondance, on a un problème d'électricité, mais au moment, on a d'abondantes sources d'énergie renouvelables qui ne sont pas exploitées, comme par exemple l'ensoleillement qui est très magnifique en Afrique, ou d'autres sources d'énergie renouvelables qui sont là. Donc de là, j'ai compris que en fait, la réelle solution au problème d'électricité en Afrique, ce sont les énergies renouvelables. C'est là que la motivation est venue d'aller d'abord étudier dans une filière qui va me permettre de travailler dans les métiers des énergies renouvelables afin de pouvoir être un acteur technico-économique qui va contribuer au développement de ce secteur énergétique pour pouvoir permettre non seulement l'électrification, mais aussi également pour pouvoir permettre à nos pays de pouvoir avancer. Comme je l'ai déjà dit, que cela constitue un blocage pour l'évolution. Donc, dans le même sens, immédiatement après le baccalauréat, il y avait beaucoup d'opportunités qui étaient offertes à moi, mais je vais dire quand même que l'opportunité immédiate que j'avais eue, c'était la bourse que j'ai obtenue, la bourse du gouvernement marocain pour continuer les études au Maroc. Et donc, je suis arrivé au Maroc en 2016 et j'ai été affecté en classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs, CPGE, dans une ville du Maroc, ou en filière MPSI, maths, physique, sciences de l'ingénieur. Et donc, les classes préparatoires, en fait, c'est 2 années de formation en mathématiques, en physique, en d'autres matières, mais dont le but est de développer chez le futur élève ingénieur la capacité d'analyse, de raisonnement, de raisonnement poussé, en fait. Et donc, j'étais venu en classe préparatoire en première année, comme j'ai dit, maths, physique, sciences de l'ingénieur, qui devient en deuxième année maths physique MP, filière maths physique. Et donc j'ai fait les 2 années de classe préparatoire. C'est vrai qu'au même moment, quand j'étais en classe préparatoire, j'avais d'autres pistes d'opportunités où je voulais vraiment, mon but c'est tout simplement d'entrer dans la filière, dans une filière d'ingénierie et de pouvoir spécialiser dans un domaine qui tourne autour des énergies renouvelables, en fait. Et je vais dire que
avec les 2 années de classe préparatoire que j'ai passées, voilà, j'étais un peu à deux niveaux en fait. Mais par la grâce de Dieu, je vais rendre grâce à Dieu parce que finalement j'ai compris que c'est vrai quand même que les autres opportunités que j'avais, ça s'était pas concrétisé. Mais finalement j'ai compris que ma place était de continuer ici au Maroc après les 2 années. Et donc les 2 années devaient aboutir au concours. On passe les concours et moi j'ai passé qu'un seul concours, le concours national commun du Maroc. Et après le concours, il fallait choisir une filière, il fallait choisir une école. Et finalement, comme je savais que j'allais rester au Maroc, je veux spécialiser autour des énergies renouvelables. Je sais que l'école où je suis actuellement, INSEM, c'est l'école qui est spécialisée. C'est la première école en électricité qui forme des ingénieurs en électricité au Maroc. Donc, j'ai choisi dans ma liste de choix des écoles au concours, j'ai choisi immédiatement, j'ai mis en première position INSEM, filière génie des systèmes électriques. Et par la grâce de Dieu, dès le premier tour, j'ai obtenu l'admission dans cette école. Et donc, je suis venu en école d'ingénieur ici. Et pour dire, en fait, pour dire aussi, quand on parle de grandes écoles d'ingénieurs, on ne peut pas intégrer à partir du bac directement. Il faut faire d'abord 2 années, soit de classe préparatoire ou bien avoir obtenu un bac plus 2 quelque part avant de pouvoir intégrer, puisqu'il s'agit seulement du cycle ingénieur qui compte 3 années. Et donc, je suis arrivé ici en cycle ingénieur dans le département de génie électrique. Je vais dire qu'il y a 3 filières. Moi, je suis en génie des systèmes électriques, mais je vais parler un peu, là, je vais parler maintenant des débouchés, des opportunités de carrière. Je ne vais pas seulement parler du génie des systèmes électriques, je vais faire un peu quelques aperçus sur les autres filières aussi pour permettre peut-être à certains qui me suivent, qui veulent entrer dans le génie électrique, mais pas dans ma filière spécialement de génie des systèmes électriques. Donc, comme je le dis, il y a trois filières en génie électrique ici. Il y a génie des systèmes électriques où je suis. Il y a génie électrique, système embarqué, télécommunication. Ça concerne tout ce qui concerne la télécommunication, l'électronique embarquée, tout ce qui a trait un peu au circuit imprimé, au circuit, aux programmations, tout ce qui a trait un peu à tout ce que je vais dire, à tout ce qui concerne l'électricité, mais à de très 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 basses tensions, 12 volts, 24 volts, 5 volts, voilà ce qui se passe dans les PC, dans les cartes électroniques. Voilà, comme opportunité de travail par rapport à celui qui s'engage dans ce domaine. Voilà, je ne vais pas aller trop en détail, mais quand même, ça concerne tout ce qui est l'électronique dans l'entreprise, l'électronique, voilà, la concession des PC, la concession des cartes électroniques, les circuits imprimés et même de la télécommunication. La télécommunication, tout ce qui est télécommunication. Et voilà, c'est ça. L'autre filière, c'est l'automatique et informatique industrielle. AI, cette filière concerne un peu tout ce qui est automatique, tout ce qui est informatique industrielle. Et l'automatique, quand on parle de l'automatique, on parle de l'automatisation des process dans l'industrie, l'automatisation des systèmes de production. Là, quand on parle de l'informatique industrielle, ça va dans le même sens. Et là, il y a tout ce qui concerne les automates programmables, les programmations des systèmes, des process industriels. Donc celui qui va dans ce domaine aussi, dans cette filière, il a l'opportunité. Il est toujours dans le domaine du génie électrique, comme je le dis, mais cette ouverture est aussi là. Et vient finalement la filière dans laquelle je suis, le génie des systèmes électriques. Le génie des systèmes électriques, à l'opposé de génie électrique, système embarqué, télécommunication, concerne tout ce qui concerne les grandes puissances en fait, les grandes puissances. Bon, à partir de 220 volts que vous avez au secteur, la tension de 220 volts qu'on a au secteur à la maison, jusqu'à des tensions de mégas, de giga, à des puissances de mégas et de gigawatts en fait. Donc, comme je l'ai dit, génie des systèmes électriques, on forme à tout ce qui concerne la production de l'électricité, le transport de l'électricité, la répartition, le transport, la distribution de l'électricité et aussi de l'utilisation de l'électricité. Donc c'est ce qui concerne le génie des systèmes électriques. Comme par exemple, comme débouché par rapport au génie des systèmes électriques, un ingénieur, celui qui finit, qui diplôme après les 3 années de cycle ingénieur en génie des systèmes électriques, il aura l'opportunité soit de travailler dans une centrale de production électrique, de travailler pour un distributeur d'électricité. Là, il va travailler sur tout ce qui concerne la production de l'électricité, tout ce qui concerne les installations de production. Et actuellement, lorsqu'on parle des énergies renouvelables, on parle aussi des systèmes comme ça, des systèmes hybrides de production à base de systèmes photovoltaïques, éoliens, et quelle que soit
aussi également les systèmes traditionnels qu'on connaît, les groupes électrogènes à fioul, etc. L'ingénieur génie des systèmes électriques peut travailler également en tout ce qui concerne le transport, la distribution de l'électricité. Donc il y a la production, il y a le transport, il y a la distribution. Maintenant l'électricité, lorsqu'elle arrive au niveau de la distribution, il y a le côté des entreprises et le côté des bâtiments, le côté des maisons, des bâtiments. Donc il y a aussi ce qu'on appelle l'électricité du bâtiment, ce qu'on appelle généralement en rapport avec le génie civil, ce qu'on appelle le BTP. Donc l'ingénieur génie électrique dans l'électricité du bâtiment va travailler sur tout ce qui concerne l'installation électrique dans les bâtiments, la gestion de l'installation aussi, ce qui concerne l'automatisation, parce qu'aujourd'hui les systèmes deviennent beaucoup plus automatisés, même on intègre l'électricité avec l'informatique en même temps dans la domotique, l'automatisation et tout. Donc ça c'est le bâtiment. Il y a aussi le côté industrie, le côté entreprise, le côté industrie. L'ingénieur génie des systèmes électriques s'occupe de tout ce qui concerne l'installation électrique de l'entreprise, que ce soit les machines électriques, les moteurs, déjà sachant que ce sont les moteurs électriques qui consomment plus d'électricité dans les industries. Donc tout ce qui concerne les moteurs électriques et les autres choses. Et maintenant, je vais parler, j'ai parlé des débouchés en général, mais je vais parler là dans ce même sens, mais de ce qui m'intéresse moi le plus, ce qui me passionne moi le plus, comme je l'ai déjà dit, c'est les énergies renouvelables. Et donc, comme vous le savez, comme je l'ai dit, le génie des systèmes électriques ouvre cette ouverture à travailler sur des centrales de production. Et actuellement, où on parle encore plus des énergies renouvelables, vous allez voir la tendance du monde, tout le monde se tourne vers les énergies renouvelables aujourd'hui. Parce que le monde prend conscience aujourd'hui des effets néfastes de l'émission des gaz à effet de serre qui sont d'une partie produits par les centrales de production électrique, les centrales de production traditionnelles électriques à base de fioul qui dégagent le gaz carbonique, le CO2 ainsi que d'autres gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, la tendance mondiale se tourne vers les énergies renouvelables. Et on parle aujourd'hui de la transition énergétique. Moi personnellement, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est d'être un acteur technico-économique, être un acteur important de la transition énergétique. Et mon but, ma volonté, ma motivation, c'est de développer de nouvelles technologies pour rendre l'énergie propre, l'énergie verte, l'énergie propre accessible à tous. Et comme j'avais déjà parlé du problème de l'électrification en Afrique, mon désir serait de travailler dans ce domaine, surtout d'électrification en Afrique, en promouvant bien sûr les énergies renouvelables. Et aussi actuellement, il y a dans ce domaine, c'est un domaine vraiment promettant pour mes jeunes frères qui m'écoutent, qui voulaient s'engager. En tout cas, je vous invite dans ce domaine parce que c'est un domaine vraiment qui est prometteur, les énergies renouvelables. Aujourd'hui, avec ça aussi, je rends grâce à Dieu parce que le fait de quitter le pays, de venir à l'extérieur, ça nous permet de voir un peu ce qui se passe dans le monde, de voir un peu ce que les gens font et cela encourage en fait, cela motive en fait. Aujourd'hui, on parle de l'hydrogène vert par exemple, l'hydrogène vert qui est un nouveau domaine carrément dans lequel le monde, l'Europe par exemple et même le Maroc aussi s'engage à œuvrer dedans, à faire développer des technologies dans ce domaine-là. Oui, bien évidemment. Durant mon parcours en cycle d'ingénieur, je fais partie d'un club d'entrepreneuriat social qui s'appelle Enatus. C'est un club international dont le but est d'habituer les élèves, les étudiants en général, parce que ça se trouve dans plusieurs universités, avec le contexte d'entrepreneuriat et aussi avec des applications directes dans l'entrepreneuriat social. Donc dans ce club, j'ai appris beaucoup de choses concernant l'entrepreneuriat et concernant les projets entrepreneuriaux en général. En parallèle à ça aussi, je travaille en tant qu'activité parascolaire. Je travaille également sur des projets entrepreneuriaux personnels, des projets que j'ai initiés avec d'autres collègues, d'autres amis. Je travaille sur ces projets également. Je suis également membre fondateur d'une association à but non lucratif, une association de jeunes à but non lucratif basée au Togo, dont le but est de contribuer au développement du Togo par des projets sociaux. Donc, avec cette association également, je travaille sur des projets, on initie des projets sur lesquels on travaille et c'est moi qui dirige, puisque je suis le président fondateur de l'association, c'est moi qui dirige la plupart des projets sur lesquels nous travaillons et donc du coup ça me prend aussi une partie de mon temps. Voilà, je vais dire que les activités parascolaires sont très importantes
surtout quand on est en école d'ingénieur. Parce qu'il faut noter que lorsqu'on parle d'un ingénieur, c'est pas seulement les compétences techniques qu'on reçoit à l'école qui comptent en fait. Parce qu'en entreprise, il y a aussi les techniciens, il y a les ouvriers qui sont appelés à exécuter les autres. Donc eux sont surtout plus dans la partie technique. Mais un ingénieur, en plus de la technicité, un ingénieur doit avoir des compétences managériales, doit avoir une personnalité qui lui permet de diriger toutes les équipes qu'on lui confie en fait. Donc lorsqu'on parle d'ingénieur, on parle de type de compétences. On parle de hard skills et des soft skills en fait. Les hard skills concernent tout ce qui est les compétences techniques, et il y a les soft skills qui sont les compétences managériales, qui concernent aussi des compétences qui concernent la personnalité, la communication et aussi le côté relationnel. Et donc je vais dire que c'est tout ça qu'on acquiert, c'est ce côté de soft skills qu'on acquiert avec les activités parascolaires, développer le côté relationnel, développer la personnalité, la communication, prendre des initiatives et tout. Et je veux préciser aussi que même en école d'ingénieur, cela est compris. C'est pourquoi dans les filières, dans ma filière par exemple, on ne fait pas que des matières techniques. Il y a aussi des matières managériales, il y a des matières qui concernent le management, le marketing, les finances. Alors, si on me demande quel est le secret pour réussir la filière génie des systèmes électriques ou bien en école d'ingénieur en général, déjà je vais distinguer entre deux types de réussite en fait. Il y a la réussite qu'on connaît généralement avec voilà, les notes, les relevés de notes où voilà, tu tapes un 16 de moyenne et tout ça. Et il y a aussi la réussite en termes de compétences en fait. Il y a deux types de réussite, comme je l'ai dit. Déjà pour côté réussite avec les notes, moi ce que je vais dire avec mon expérience en fait, n'importe où tu viens, n'importe où tu arrives, dans n'importe quel système tu arrives, il suffit seulement de comprendre le système en fait, de comprendre comment le système fonctionne et de se positionner en fait. Par exemple, si je prends l'exemple de mon école par exemple, le fait d'avoir connu comment le rythme des cours, des travaux pratiques, des examens se passe, de savoir comment le système est organisé en général, déjà ça m'a donné d'être équilibré en fait et de pouvoir avancer en fait et de pouvoir avoir voilà, la réussite côté avec les notes. Voilà, maintenant pour côté compétences en fait, je vais dire déjà avec la formation, il y a la compétence qu'on gagne avec les travaux pratiques qui sont très importants, qu'il faut prendre au sérieux, surtout en école d'ingénieur. Mais mis à part cela, il faut l'auto-formation en fait, il faut le travail personnel, il faut développer des compétences personnelles en fait. C'est pourquoi, mis à part, j'avais parlé tantôt des activités parascolaires, mais dans ces activités parascolaires ou bien même en dehors de ça, le reste du temps d'un élève ingénieur, il doit le consacrer à travailler sur des compétences personnelles, des compétences dans son domaine, en travaillant sur des logiciels, des applications, en développant des compétences personnelles. C'est ça l'auto-formation. Je pense que pour réussir la formation, ce qui est d'abord important, c'est la motivation personnelle en fait. C'est la motivation. Dans la vie d'ailleurs, quel que soit ce que vous voulez faire, si vous avez la motivation personnelle, si vous avez la motivation, tout le reste vient en fait. La motivation est en quelque sorte le carburant qui fait en sorte que vous allez donner du temps à travailler, à se donner pour que ce que vous voulez avoir, vous puissiez l'atteindre en fait. J'ai parlé de mon cas, du fait que j'ai une vision de carrière, j'ai une motivation et c'est ça qui me motive en fait. Je sais où je veux aller et donc je me donne, je donne tout, je travaille pour pouvoir y arriver. Donc à part le fait d'avoir la motivation, la vision, fixer un objectif clair, avoir un but clair, il faut aussi ajouter à cela le travail, le sérieux, l'organisation personnelle, la rigueur dans le travail. C'est très important pour pouvoir réussir. Et pour moi personnellement, et je peux dire même que d'ailleurs c'est la plus importante des choses, c'est déjà ce qui me donne d'avancer, quel que soit ce qui arrive, c'est ma relation que j'ai avec Dieu en fait. C'est ma relation que j'ai avec Dieu et pour ça je profite même à la fin de cette vidéo pour rendre grâce à Dieu pour le parcours que j'ai pu avoir. Parce que je sais que sans la main de Dieu, sans la grâce de Dieu, je ne peux pas arriver là où je suis arrivé aujourd'hui. Et pour ça, je rends vraiment grâce à Dieu. Et mon conseil pour vous aussi est d'arriver à une relation, en tout cas personnelle, avec Dieu. Et cela aussi, ça vous aide, quel que soit même dans les études, dans tout ce que vous faites, ça vous aide de pouvoir être positionné, de pouvoir avancer. Et je vais encourager mes frères, peu importe la localité où tu te trouves maintenant, peu importe le milieu où tu te trouves. Moi, je viens d'un milieu où il y a de cela quelques années en arrière,
je ne sais pas, 10 ans en arrière, je ne pouvais pas penser que je pouvais venir en école d'ingénieur. Je ne savais même pas ce que ça veut dire. Mais aujourd'hui, je suis arrivé ici. C'est pour vous dire aussi que vous pouvez, en fait. C'est pourquoi n'acceptez pas les limitations que les gens veulent vous imposer, en fait. Pour vous dire, par exemple, voilà, un Togolais ne peut pas faire ceci, ou bien telle personne ne peut pas faire ceci, tu n'as pas la capacité, tu ne peux pas faire, refuser ça. Pour moi, personnellement, je suis arrivé à un niveau où je n'aime pas qu'on me parle d'impossibilité, en fait. Je n'aime pas ça. Ou soit, même si tu veux me parler des problèmes, parle-moi des problèmes avec des propositions de solutions. Pas seulement il y a tel problème, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas arriver. Et ça, c'est vraiment important. Donc, ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas y arriver, vous ne pouvez pas, c'est impossible. Et sachez que notre pays, le Togo, sachez que le continent africain et tout le monde entier compte sur vous pour pouvoir avancer, que ce soit dans l'avancement technologique et même d'ailleurs le développement de nos pays. Nous avons besoin tous des uns et des autres pour pouvoir évoluer. Donc, courage et merci beaucoup. Je termine également par remercier Kara pour l'interview, pour cette opportunité qu'il m'a accordée pour pouvoir parler de mon parcours. Merci beaucoup et à la prochaine. Togo to the word, hey, to all my mates. We are the Togolese future. We the ones who they make it better. No one's possessing the future. All we need to do is working harder. As our fathers and mothers, the father. Rest to the Almighty's power, not to the privation of being reader.